Aujourd'hui, je teste un nouveau format sur la chaîne. Un solo playthrough complet de Creature Caravan avec l'extension Wanderers. Creature Caravan, c'est un jeu que j'aime beaucoup à plusieurs parce que les tours sont simultanés, ça roule bien, ça s'étire pas inutilement et le combo building est vraiment satisfaisant. Là, je veux voir comment le jeu se comporte en solo avec l'automa et ce que Wanderers apporte concrètement à l'expérience. On va jouer la partie complète ensemble et je vais expliquer mes décisions au fur et à mesure, analyser les choix stratégiques et à la fin, je vous donne mon ressenti à chaud sur le mode solo. Ça part! So will you blame the dice just like me? Alors voici le setup initial de Creature Caravan avec l'extension Wanderers. L'extension Wanderers, qu'est-ce que ça vient changer? Ben, ça vient rajouter des équipements qu'on va pouvoir équiper sur les créatures. Quand il va en avoir une qui va sortir, je vais pouvoir vous les présenter. Puis sinon, ben, ça vient changer l'automa ici, là, qui change au niveau de ses actions et les dés là, qui sont attitrés sur chacune des actions. Et ça change aussi la carte de départ de l'automa. Donc je suis vraiment curieux de voir si l'automa va être un petit peu plus crunchy que dans la version de base parce que honnêtement, j'avais l'impression que c'était le meme là, du petit personnage là, avec son bâton qui est comme Come on, do something! Alors, j'ai hâte de voir s'il va marquer un petit peu plus de points parce que c'était quand même relativement facile là, avec le jeu de base à mon goût à moi. Donc, l'objectif du jeu est de faire le plus de points de victoire. Et comment on fait des points de victoire? Ben, ça va être en avançant dans la vallée pour se rendre à Eastray avec notre caravane. Et au fur de notre aventure, on va acquérir des créatures qui vont aller dans notre caravane et qui vont marquer des points selon différentes conditions. Il y en a qui donnent des points fixes, il y en a qui donnent des points variables, il y en a qui demandent des conditions à être respectées pour marquer des points. Et tout au long de notre aventure, ben, on va pouvoir visiter des lieux. Il va y avoir des Ember Zombies qui vont nous attaquer là, si on va sur des cases avec les petits signes comme ça, là, avec les X rouges. Il y a des tours qui vont nous permettre de piocher des cartes, des fruits qui vont nous donner là, des bonus. Et il y a des coffres, là, des petits trésors qui vont nous permettre là, de gagner des points de victoire et des bonus immédiats, dépendamment du trésor. Et au niveau de notre caravane, ben, on va pouvoir acquérir jusqu'à 12 créatures maximales au niveau de notre caravane, à moins qu'il y ait des créatures qui mentionnent là, que ça change ces contraintes-là. Puis, on va jouer 12 tours. À chaque tour, on va brasser nos dés, puis on va pouvoir attitrer nos dés là, sur différentes actions qu'on a sur notre plateau de base et sur nos créatures dans notre caravane afin d'être le plus efficient possible et d'optimiser notre voyage dans la vallée. Puis, l'autre chose qu'on peut faire, ben, on peut combattre les Ember Zombies. Donc, une fois par tour, on peut se battre contre un Ember Zombie si on est sur une case avec le signe. Et on peut faire aussi des échanges pour aller chercher du pain. Et le pain, c'est la ressource principale là, pour acheter nos cartes là, qui vont faire partie de notre caravane. Il y a aussi des petites sacoches et de l'or là, qui sert aussi soit à faire des trades ou à acheter différentes cartes. Donc, ça ressemble à ça. Puis, une fois que j'ai joué mon tour, on met un petit campement, une petite tente, et ça signifie dans le fond là, que mon tour est terminé. L'automa va jouer son tour, on va brasser ses dés, attitrer ses dés et faire les actions selon ce qui est indiqué dessus. Et ensuite de ça, ben, lui aussi va mettre une tente, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait complété 12 tours. Et le meilleur va remporter la partie. Donc là, comme j'ai mentionné au début, le setup initial est fait. Je ne rentrerai pas dans le détail de toutes les actions. Je vais expliquer mes actions là, principales ici. Puis après ça, ben, au fur et à mesure que la partie va avancer, je vais pouvoir vous donner un petit peu plus de jus et de détails là, pour que vous puissiez comprendre bien mes choix stratégiques et où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Donc, les deux actions du haut ici, quand il y a 2 dés, ben, ça requiert qu'on mette 2 dés là, pour activer l'habileté. Puis quand il y a des signes comme ça nous permet d'avancer notre caravane sur une case adjacente à la case où est-ce qu'on est. Présentement, ben, moi, je suis rouge, donc je pourrais avancer dans la case de montagne en avant juste ici. Et si c'est avec un terrain particulier, ben, je peux seulement me déplacer dans ce type de terrain-là. Donc, c'est un petit peu la différence entre les différents logos. Et quand il y a des valeurs dans les carrés, ben, ça indique qu'il faut avoir au moins cette valeur-là sur le dé pour pouvoir activer ou plus. Donc, on n'a pas le choix, là. Ici, je dois mettre des 1 ou plus, ce qui est facile, donc c'est n'importe quel dé. Mais ici, je ne pourrais pas mettre des 2 ou des 1. Ce logo-là signifie les cartes dans ma main. Fait que ça, c'est ma main de départ qui est juste ici. Donc, en free action, je peux discarter une carte pour aller chercher du pain, ou je peux discarter 3 cartes pour aller chercher un d'or si j'en ai besoin.
La carte d'épée, ça me permet d'avoir une force militaire pour pouvoir attaquer les Ember Zombies. Je vais revenir plus tard quand ça va arriver dans la partie là, pour expliquer comment ça fonctionne. Le Trade at Market, en mettant un dé ici, ben, ça me permet d'effectuer un échange au market. Même chose, je vais expliquer quand ça va arriver, le moment, comment on fait ces échanges-là. Ça ici, ça me permet de piocher des cartes. Et l'action ici, qui est un petit peu plus puissante, ben, ça me permet de fetch le deck, d'aller piocher les 3 premières cartes et d'en garder une seule. Donc, s'il y a des cartes que je recherche en particulier pour essayer de m'aider à faire des combos, ben, c'est une belle action pour faire ça. Ici, je peux acquérir une sacoche et ici, 2 pains. Donc, ça ressemble à ça pour mes actions disponibles au départ. Puis, quand on met des créatures dans la caravane, ben, il faut seulement payer son coût. Et on va regarder aussi l'anatomie d'une carte créature, là, dans le fond, bientôt. Puis, la chose importante à mentionner encore une fois, c'est qu'on a une limite de 12 en tout temps. Là. Donc, on ne peut pas avoir 13 ou 14 créatures dans sa caravane. Donc, même si c'est des créatures qui coûtent pas cher, ben, des fois, on ne veut pas trop en mettre dans notre caravane parce qu'après ça, on se retrouve avec peu d'espace à la fin pour mettre des grosses cartes qui marquent beaucoup de points. Donc, si on regarde l'anatomie d'une carte, en haut à gauche, il y a le coût en nourriture, or et sacoche, dépendamment des créatures. Et des fois, ben, comme là ici, celle-là ici, elle a une condition que si j'ai 3 deadly ou plus, ben, elle coûte 0. Fait que ça peut être intéressant à utiliser plus tard. Dans la vignette bleue comme ça c'est tous ces endroits-là, c'est des points de victoire qui sont marqués. Donc, on en voyait dans les plateaux juste là ici. Et sur les cartes créatures, il y a ça aussi. Donc, les points de victoire, mais ça me prend une condition. Je dois avoir 3 Magic dans ma caravane pour qu'ils marquent ces 8 points. 8 points, c'est quand même pas mal là, au niveau des cartes. Là, je pense que les plus grosses cartes montent jusqu'à 12. Mais il peut y avoir des cartes avec des points négatifs, on va le voir plus tard. Ici, ben, c'est les différents traits de ma créature. Donc là, elle est Flying, Deadly et Giant. Donc, c'est avec ces traits-là que ça me permet de faire des combos avec d'autres. Comme elle, ça me prend des Magic. Puis là, ben, ils peuvent s'activer entre elles et s'aider. Puis on essaie d'optimiser davantage, là, de faire une caravane, qu'ils ont une belle cohésion ensemble. Au niveau du dé, ben là, c'est le même logo qu'on avait sur notre plateau de base, mais on voit que l'action est améliorée. Donc, c'est une attaque avec la valeur du dé plus 1. Donc, c'est ça pour cette carte-là. Ici, on a une carte qui ne coûte pas très cher, mais qui va rapporter des points négatifs. Quand il y a un logo sur l'espace de dé, ben, c'est un coût à payer quand on prend l'action. Donc, j'ai moyen d'aller chercher de l'or, moyennant un coût en pain et un dé. Puis, si on regarde sur notre plateau de base, ben, le seul moyen d'aller chercher de l'or, c'était de discarter des cartes. Donc, ça peut être intéressant en début de partie d'aller chercher ça pour être capable de faire des trades ou de mettre des cartes là, qui vont coûter beaucoup de nourriture ou d'or. Ici, on a une carte qui a une habilité Ongoing, donc Magic Deadly. Ça fait que quand on camp sur les towers blanches, ben, on pioche une carte supplémentaire. Normalement, quand on camp sur une tower blanche, ben, on pioche 3 cartes. Si c'est la première fois qu'on camp sur cette tower-là. Donc, ça peut venir faire un combo. Il y en a une devant moi, ça pourrait être intéressant. La carte ici, ben lui, si j'ai 3 tentes sur des towers blanches, ben il marque 9 points. Puis ça me permet de reroll un dé par tour. Donc, ça peut être intéressant parce que quand on a des petites valeurs, des fois, on est plus limité sur nos actions. Ici, on a une petite abeille qui nous permet de gagner beaucoup de nourriture, donc 3 de nourriture. Marque pas beaucoup de points, coûte quand même cher. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ici, on a un Folk Deadly qui permet d'ajouter 2 sur un de nos dés à chaque tour, puis qui va rapporter des points selon le nombre de zombies qu'on a tués en fin de partie. Donc, ça peut être intéressant si on s'en va vers une stratégie un petit peu plus militaire agressive, mais on va voir si on veut s'en aller vers ça. Ici, il y a un moyen d'aller chercher des fruits et des sacoches, moyennant un 6, que c'est quand même un gros chiffre à obtenir sur les dés, puis rapporte pas de points de victoire et ça coûte 1 de nourriture. Et ici, on a une carte qui va marquer les points si on a 5 Magic ou plus. Puis les Magic Cards coûtent 1 de nourriture de moins. Puis à chaque fois qu'on joue une Magic, on pige une carte. Fait que ça peut être un bel engin à créer en début de partie. Surtout qu'on a 2 autres cartes Magic ici. Puis on a une carte ici qui marque aussi pour les Magic. Fait que je pense que Magic, c'est un bon axe à aller. Puis elle, si on est capable de mettre 3 Deadly, on pourrait la mettre gratuitement. Ça va être un petit peu cher, mais on aurait en plus 3 Deadly. Ok, on a un petit peu de chimie qui se crée tranquillement pas vite. Donc, on va pouvoir commencer la partie en espérant que ça va bien aller. On va y aller rondement et on verra où ça va par la suite. Donc, sans plus attendre, premier tour qui débute, on brasse nos dés.
Donc là, on a des petits chiffres, des gros chiffres, beaucoup de 6. On a le droit de rebrasser une fois par tour nos dés si on le désire, mais là, tu sais, avec les probabilités, c'est quand même bien ce qu'on a là pour débuter. C'est sûr qu'on a un 1 qui sera pas vraiment utile, quoique si on est capable d'aller mettre cette carte-là en jeu, on pourrait peut-être aller chercher un d'or, ce qui pourrait être bien. Moi, j'ai vraiment envie de mettre cette carte-là en jeu. Donc là, on a besoin de nourriture. Ok, fait on va commencer par ça ici. On va aller chercher 2 de nourriture. Ben, pas de la nourriture, du pain, là. Je veux pas mélanger trop. Je vais appeler ça du pain pour pas mélanger là, en switchant nourriture et pain. Donc, 2 pains. On a besoin aussi d'une sacoche. Fait qu'on va aller chercher une sacoche juste ici. Tchouk. Puis là, il nous en manque encore, mais on peut défausser des cartes. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va défausser celle-là ici que je crois qui était un petit peu coûteuse pour gagner un pain. Puis là, ben, on va avoir assez pour payer notre première créature qui va rejoindre notre belle petite caravane juste ici. Donc, c'est fait. Puis maintenant, nos cartes Magic coûtent un de moins. Fait qu'on va aller mettre cette carte-là gratuitement en jeu. Vu qu'on a joué une Magic Card, ben, ça nous permet de piocher une carte juste ici. Donc, on a un nouveau Folk Delver qui est pas trop dispendieux. Permet de fetcher le deck, mais on n'a pas bien d'avantage pour le moment avec ces types de créatures-là. Là, j'aimerais ça essayer de rush pour aller chercher cette créature-là, vu que c'est une Magic, puis qui permet de reroll. Puis l'autre chose, on pourrait essayer d'avancer sur la Tower blanche, parce que ça va nous permettre de piocher beaucoup de cartes. On pourrait commencer à avancer. On pourrait utiliser nos 2 petits chiffres pour aller juste ici. Avancer de 1. Ça, j'aime bien ça. Y a-t-il quelque chose temporairement qui pourrait être bon? On pourrait aller chercher de l'or en défaussant une carte. En mettant ça. Ça où on avance, c'est les 2 petits choix. Je pense qu'on va avancer. On va en profiter là, pour un dé, même si c'est un 6 qu'on gaspille. Avancer d'un de plus. Fait que ça va compléter notre premier tour. Donc, on va mettre notre petite tente ici. Là, comme on met une tente sur un emplacement où il n'y a pas de bonus spécial, il n'y a rien qui se passe pour ça. On n'a pas fait d'attaque ni d'échange. Fait que là, ça va être au tour de notre ami l'automa. Donc lui, il ne reroll pas. Et là, lui, il se ramasse avec 2-6. Les doubles se ramassent en haut quand il y en a, les 4-5-6, le premier double. Et après ça, 3 dés qui s'en vont dans le bas pour combattre des zombies. Fait que le premier, ça lui permet de faire le trade le plus petit disponible au niveau de l'or. Fait que ça rapporte des points normalement de la nourriture, mais l'automa, lui, ne rapporte aucune ressource, mais il va aller chercher les points de victoire. Puis ça va venir me bloquer aussi. C'est l'interaction qui est dans le jeu entre les joueurs, elle est là, ou entre l'automa. Donc, si à chaque fin de tour, on va descendre tous les cubes sur la ligne, puis une fois que le cube est rendu dans la case du bas, ben, c'est plus un échange accessible, là, donc la demande a été comblée et ils veulent plus cette demande-là. Donc, il faut tout le temps là, essayer de se promener entre les échanges disponibles ou les attaques disponibles. Donc, ça complète pour cette portion-là. Il n'y avait pas d'autres dés ici. Puis ici, ben, c'est pour attaquer les zombies, donc on brasse les dés. S'il y a une valeur de 8 ou plus, il réussit à tuer un zombie. Donc, il y a 10. On va mettre un petit jeton ici. Donc, il prend l'espace, le premier espace pour tuer des zombies, des Ember Zombies. Et là, ça va lui donner des points, mais en plus, ça vient bloquer un espace qui est quand même plate. On va dire ça comme ça. Donc, on y met sa petite tente. Il a complété son premier tour. On descend les petits cubes juste ici. Et là, on a déjà un tour de complété. Donc, on repart ça juste ici. Donc, on brasse les dés. Ok, on a un petit peu de tout. On a un qui est pas très utile. Là, c'est sûr qu'on va aller camper sur la tour parce que ça, c'est vraiment efficace. Puis là, on pourrait essayer d'aller chercher des ressources. 5-4. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? On pourrait faire un échange, I guess. Aller chercher l'or avant que ça disparaisse pour aller chercher un petit peu plus de nourriture. Donc, on a besoin de sacoche, mais il n'y a pas moyen d'aller en chercher rapidement au début de partie. On va chercher 2 de nourriture. On va chercher une sacoche juste ici. On va avancer avec notre dé juste ici. Avec le 1, on n'a pas grand chose à faire. On pourrait, c'est sûr, aller chercher plus d'or. Ouais, je pense que ça va être ça, puis on va aller l'échanger. Ça va aller chercher un petit peu plus de ressources.
On va mettre notre 1 ici, ça nous coûte 1 de nourriture pour faire cette action-là. On va chercher un d'or qui vient s'accumuler juste ici. Puis là, avec le dernier chiffre, on va aller faire un échange. Là, j'hésite si je fais l'échange de 2 ou de 1, parce que là, lui, il est allé chercher le 1. Si je veux aller le chercher, c'est pas mal ma dernière chance. Je pense qu'on va y aller pour le 1, puis on va se garder un d'or, parce que des fois, il y a des cartes assez puissantes là, qui requièrent de l'or. On va se laisser un peu d'espace. Vu que j'ai fait l'échange de 1, ben, c'est 1 de pain, plus 2 pains. Fait que ça me donne 3 pains qui vont pouvoir m'être utiles pour le futur. Donc, on n'est pas loin ici, là. Ça nous prendrait des petites sacoches. On va voir ce que le futur nous réserve. Donc, on va aller... on a terminé notre tour. On a tout mis nos dés. On met la petite tente. Comme on met une tente sur une tour blanche, ben, ça nous fait piocher 3 cartes de base. Juste ici. Puis, en plus, on en pioche une supplémentaire grâce à notre Sandalwood Wizard. Oh, ça, c'est quand même très intéressant. Ça vient vraiment faire un beau combo avec ça ici. Il y a une chance qu'on a gardé de l'or, là. Je suis vraiment satisfait qu'on a gardé de l'or. Cette carte-là est vraiment puissante. Parce qu'elle nous permet de gagner de l'or, puis elle nous permet de nous déplacer en diagonale. Fait que ça peut nous permettre d'éviter des cases qu'on ne veut pas aller si on veut pas, mettons, aller combattre des zombies. Donc ça, c'est les cartes de l'expansion. Les cartes mauves, comme ça ici, eux ne comptent pas dans les 12 cartes, mais doivent être équipées à une créature qui a le requirement, là, ben, qui fit avec le requirement qui est indiqué ici, avec la condition. Donc, je peux la jouer sur une créature qui est magic, et ça va venir s'attacher à la carte, puis après ça, ben, il va avoir des points de victoire et une habileté là, qui peut être effectuée ou trigger, dépendamment là, des types d'habiletés. Là, ici, c'est si on met un dé sur la carte, ben, ça nous permet de piocher une carte. C'est vraiment une carte intéressante. On aime où on s'en va. Une autre possibilité d'aller chercher de l'or ici, mais là, on est quand même pas si mal. On aurait même besoin de 2 d'or pour aller chercher celle-là, puis de 12 de nourriture, ce qui est quand même beaucoup. Puis la petite créature ici, Folk, qui est quand même aussi bonne. Puis on peut seulement mettre un équipement par créature, donc même s'il y a plusieurs requirements, ou on pourrait pas mettre plusieurs équipements qui, mettons, magic sur la même créature. Donc on va regarder pour les prochains tours, mais là, pour le moment, on va procéder. Donc, l'automa, qu'est-ce que tu nous réserves ce tour-ci? Donc, un petit double 4 qui vient se mettre dans le haut. Un 6, un 4 et un 2. Alors, on commence par le haut. Il va faire le trade le plus petit au niveau de qui est disponible. Donc, on le met ici. Puis après ça, il va piger des cartes. Fait que là, les 4 ici sont faites. On va les mettre de côté. Pas se mélanger. Ici, il va piger des cartes. Je connais qu'il y a une carte qui fasse marquer des points. Mais il faut que ce soit une carte qui me permette de marquer des points tout de suite. Fait que là, ici, il peut pas. Ça, c'est des points négatifs, donc il ne la prendra pas. Fait qu'il va aller chercher un beau 4 points de victoire, ce qui est quand même une bonne carte pour lui. Donc ça, c'est fait. Ici, il va piocher un trésor. Puis là, ce qui est important de mentionner avec cet automa-là, le nouveau, s'il accumule 5 trésors au courant de la partie, ben, il va jouer avec un dé supplémentaire. Donc on va se croiser les doigts pour que ça arrive. On brasse le dé pour le combat. Il y a un 5, donc il n'a pas réussi à atteindre le 8. C'est sûr qu'un dé, c'est un petit peu plus difficile. Fait qu'il va accumuler un Ember Zombie. Puis là, ben, il ne sera pas capable de le tuer d'ici la fin de la partie. Il y a une petite tente qui était restée là quand j'ai placé le jeu. Donc, le Ember Zombie qui est sur son plateau, ben, il va y rapporter des points négatifs en fin de partie. Alors, il n'a toujours pas progressé. Ça, c'est quand même spécial. J'ai hâte de voir si c'est à cause de l'expansion ou si c'est juste une chance par rapport au dé là, qui n'a pas progressé vers Eastry, parce que ça marque quand même beaucoup de points là, d'avancer notre progression là, sur la vallée. Donc, prochain tour, début du tour, on va brasser les dés. Avant ça, on va descendre tous les espaces ici. Fait que là, le 1, on ne peut plus le faire. Puis une fois qu'on a fait aussi un trade, on ne peut pas refaire 2 fois le même trade. Je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais pour ceux qui ont besoin de 2 fois se le faire dire, ben c'est fait. Alors, est-ce qu'on rebrasse? On a un 1 qui peut être utilisé pour l'or, qui nous coûte de la nourriture. On n'a pas grand-chose à faire avec les 1. Quoi qu'on peut aller chercher un... Là, avancer. Moi, j'aimerais mieux mettre ça pour avancer en diagonale. On n'a pas beaucoup d'options pour avancer. On pourrait utiliser ça pour avancer. Mais là, il faudrait que j'acquière beaucoup de nourriture et de l'or. Ça va être difficile de faire ça en un tour.
Aïe, aïe, aïe. Y a-t-il un moyen qu'on fasse autre chose? On pourrait avancer puis se battre. Hmm. Parce qu'il y a un 6 available. On pourrait faire ça, là. Ça serait un tour un petit peu moins fructueux. On va l'essayer, je pense. Ouais. Fait qu'on met notre dé ici. Ça nous fait avancer de 1. Comme il y a un signe d'Amber Zombie, ça c'est la seule chose qu'on fasse notre campement là ou pas, on gagne l'Amber Zombie dès qu'on rentre dans la case. Mais si je fais mon campement à cet endroit-là, ça va me permettre d'attaquer. Ce que je vais faire, puis là, dépendamment de combien j'attaque de force, ça va m'apporter des points différents. Mais je pense que je vais y aller simplement en mettant mon 6 ici. Ça va compléter le combat que j'ai juste là. Puis là, on a besoin de ressources. On va aller chercher une petite... on n'avancera pas. On va aller chercher une petite sacoche. Là, on est rendu à 2 sacoches. Ça, il y a peu de chances qu'on joue ça. Lui, je suis pas sûr que je l'aime tant que ça. Lui, on l'aime pas. Ça, c'est quand même bon, mais ça demande excessivement de nourriture. Ça, je pense pas non plus qu'on va les jouer. Fait 1, 2, 3, 4. On aurait 4 disponibles, là. 4, on est rendu à 8. Il nous en manque encore un petit peu pour le 12. Mais je pense qu'on va aller chercher des cartes, là. En début de partie, ça peut être bon, puis ça peut nous aligner sur une direction particulière. Ok, ça, c'est vraiment bon. Ça nous permet de nous déplacer. À chaque fois qu'on met un dé dessus, ça va être vraiment une carte à focus. Puis, à chaque fois qu'on gagne, si on a 2 Delver, on a aussi des Delver, on n'a pas de Delver actuellement. Ça risque d'être une carte qu'on va discarter. Ça aurait pu être bon, mais là on n'est pas trop dans cette direction-là. Fait que ça va être ça pour notre tour. On met notre tente, puis comme on a un combattant puis qu'on a de la force, ben on va mettre notre jeton sur le 6. Parce qu'on va vaincre le Ember Zombie. Yeah! I'm unstoppable. Fait que là, on est rendu au tour de l'automare. Allons-y. Oh là 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 là. Il y a des gros chiffres, mon ami l'automare. Donc un 6, un 4 et un 2. Donc 6, il complète le trade le plus petit available. Fait qu'il va nous mettre beaucoup de pression à ce qu'on voit ici. C'est quand même désagréable. On va piocher une carte jusqu'à temps que ce soit une carte qui marque des points. Donc 1 point. On a quand même été chanceux là-dessus. On va enlever ces dés-là, sont faits. On va piocher un trésor. Donc, le deuxième trésor, normalement, si c'était nous qui le piocherait, ben, on pourrait le tourner de bord puis gagner la ressource qui était indiquée dessus. Mais là, lui, il ne gagne aucune ressource. Là, il y a un dé ici. On va le brasser juste pour les fins de l'exercice. Mais on le sait que c'est impossible qu'il atteigne 8 ou plus. Donc, il gagne un Ember Zombie qui donne des points négatifs. Bien sûr. Donc, pour la suite, on est rendu à notre début de tour. J'ai oublié de mettre sa petite tente. Le dernier tour, on va lui mettre sa tente aussi ce tour-ci. Donc, lui, il est vraiment sédentaire. Il reste beaucoup sur place. 4, 2, 1, 6. C'est quand même pas si mal. Donc, 3D qu'on est capable de jouer en haut de 4, c'est respectable. Ce qui est dommage, par exemple, c'est qu'on ne pourra pas avancer avec ces dés-là. Est-ce qu'on rebrasse? Mais on pourrait se retrouver avec 2-1, ce qui est quand même plate aussi. On joue notre 1 ici, payer une nourriture pour aller chercher l'or qui nous manque pour jouer la grosse carte. Là, on a dit que ces 4 cartes-là étaient prêtes à partir pour toujours. Celle-là aussi, fait que ça ferait 5 cartes achetées. Ça, je pense pas que je vais la jouer. Fait que 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va jeter 6 cartes pour aller chercher 6 de nourriture. Donc là, on est rendu à 9. Il nous en manque un petit peu. On va y aller pour ça ici. Fait que 10, 11. 10, 11. Puis là, est-ce qu'on discarte une carte ou on y va? J'aime vraiment mes cartes. On va aller ici. Piocher une carte.
Fait que lui, il donne 2 points. Si on a 4 tiny ou plus, là, on en a seulement un pour le moment. Non, si on a 3 tiny ou plus, il donne 4 points supplémentaires. Puis quand on gagne... Ouh, il est quand même intéressant lui aussi pour progresser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on a besoin de 5 magic, ce que c'est énorme. Ah, j'ai oublié. Vu que c'est une magic, elle coûte 1 de moins. Ah, problème réglé. Avant ça, j'aurais peut-être pas joué mon 2 là, mais là, il est un petit peu trop tard. Donc, on va mettre la carte ici pour 1 de nourriture de moins, donc 8, 9, 10, 11. Hourra! Et 2 d'or, pas oublier ça, c'est quand même assez important. Et une fois qu'on joue une magic, ça nous donne une carte juste ici. Fait que là, on a un Folk Deadly qui se bat beaucoup. Ça pourrait être notre troisième Deadly qui nous permet de mettre cette carte-là. Puis elle marque quand même beaucoup de points. Mais on va peut-être attendre un petit peu, là, voir s'il n'y a pas des Deadly un petit peu plus intéressants. C'est sûr que j'aimerais jouer sur cette carte-là pour gagner de l'or. Puis tant qu'à jouer dessus, ça serait quand même plaisant. Je pense que j'aime mieux... On n'a pas d'autre magic. Ouais, on va jouer ici pour aller chercher la sacoche qui nous manque. Ah, faut que ce soit un folk. Je pensais que ça pouvait être un flying. Fait que c'est seulement un folk. Ça, c'est quand même plate. On n'a pas de carte folk intéressante à jouer, à moins d'aller jouer celle-là sur le long terme. Oh là là. Ok, on n'ira pas chercher la sacoche dans ce cas-là. On va aller ici pour avancer de 1. On peut avancer en diagonale grâce à notre nouvelle carte qui est juste ici. Puis progresser, c'est quand même important dans la partie. On va payer une sacoche pour aller équiper ça ici parce que on peut, vu que c'est une carte qui est magic. Fait que là, on a 1, 2, 3, 4 magic. Il en manque seulement une pour marquer. Et si on est capable d'aller mettre celle-là ici, ça serait terminé. Puis comme on a joué une carte magic, ça nous fait piocher une carte. On voit qu'il y a des beaux combos. Full flying. Chaque tour, on pourrait piocher. Ça, c'est une folk. Fait qu'on pourrait mettre ça ici. Par exemple, ça requiert qu'on ait des 6 et des sacoches. Puis là, on n'a pas beaucoup de moyens de faire des sacoches actuellement. Fait qu'il nous reste un 4. On ne vous fera pas patienter plus longtemps que ça. On va prendre 2 d'or. Comme on a joué sur cette carte-là, ça nous permet de piocher une nouvelle carte. Donc, Tiny Shy Delver, puis elle a marque des points par rapport aux fruits. On n'a pas été beaucoup dans cette direction-là en ce moment. Fait qu'on va sans doute passer pour ça. Fait que on met notre petite tente ici, et comme on le met sur un petit trésor, on va pouvoir révéler notre trésor qui nous donne un point de victoire en fin de partie et $1 qui va peut-être être utile pour faire des échanges et gagner beaucoup de nourriture. Donc c'était terminé de notre côté. On va jouer l'automa sédentaire. Donc, 2, 6. Oh, il va commencer sa progression, puis il avance quand même vite là, de ce que j'ai l'impression avec les actions qu'il a là. Donc là, il va compléter le trade le plus petit, qui s'en va sur les sacoches. Ensuite, ça c'est complété. Il va avancer de 2 vers l'avant. Lui, il prend pas d'Ember Zombie, le petit chanceux. Parce que la manière qu'il prend, c'est quand il n'est pas capable de combattre. Là, il est capable de combattre. J'ai oublié de descendre mon cube, mais c'était le précédent tour, là, donc ça ne change rien pour l'issue ici. Il va aller combattre lui aussi ce Ember Zombie-là, qui va éliminer grâce à un dé de 10. On va descendre les cubes, pas oublier cette fois-ci. Ça, c'était le dernier tour, fait que ça devrait être rendu en bas. On a tout fait, on a oublié sa tente, on va lui mettre sa tente, pas oublier ça. Il y a quand même beaucoup de petites choses à ne pas oublier, là, d'upkeep. Mais à date, ça va relativement bien. Donc on va brasser. On a un dé ici qui n'a pas de face. Fait que 2, 2, 4. On n'a pas beaucoup de gros chiffres. Mais on n'a pas de 1 en même temps, ce qui est quand même intéressant. Mais 2, 2, là, je trouve ça limitatif un petit peu. Fait qu'on va rebrasser. On va prendre notre chance. Come on! Aïe, aïe, aïe. Go hard or go home. C'est ça qu'ils disent. Puis là, ben, on go home, hein. Ben, en fait, on a go hard.
ça nous a amené à la maison. Que c'est sûr et certain qu'on va faire ça ici. Pour faire 2 d'or, ça, je ne veux pas passer par-dessus. Ensuite, on va se déplacer, toujours en diagonale. Fait que ça nous permet d'aller, de se faufiler dans la vallée vers des plaines. Je pense que c'est ça, là, le gazon. Par la suite, on pourrait faire un trade là, pour aller chercher un maximum de nourriture. Fait qu'on va échanger 5 d'or en mettant notre dé ici pour compléter le trade ici. Puis ça nous donne quand même des bons points de fin de partie. Fait que ça nous donne 5 plus 2, ça nous donne 7 de nourriture, ce qui va nous permettre peut-être de mettre quelque chose en jeu et de faire progresser notre caravane. Avoir eu un... On pourrait s'en aller sur la White Tower tout de suite avec nos 2 petits dés parce qu'anyway, on est un peu lock là, sur ce qu'on a à faire. Ça, c'est si on avait d'autres tiny. On n'a pas beaucoup de tiny en ce moment. On a juste un. On pourrait push, là. Ça m'intéresse plus ou moins. Ouais, j'ai l'impression qu'on va essayer notre progression, là, même si c'est pas trop efficace sur nos dés. On risque d'être bloqué en plus le prochain tour. En tout cas, on va s'en aller ici. Pour le moment. Fait que ça complète notre tour. On met notre petite tente et notre progression continue. Ça nous fait piocher une carte parce qu'on a la carte ici. Avec une machine qui nous permet d'avancer qui coûte pas trop cher. Puis on en pioche 3. Fait que là on a toute la compagnie de Delver. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Si on a 3 Delver et plus, ça c'est un faux qui nous fait piocher des cartes et qui se bat. On n'a pas trop une stratégie militaire. Quand on campe sur un canyon, on gagne un d'or. Les canyons, c'est les rouges. Puis ça nous permet de faire de l'or davantage. On est quand même bien équipé de ce côté-là. Ça, c'est un deadly, par exemple. Juste pour les points de victoire, c'est quand même un bon ratio. C'est quand même un bon ratio. Il n'y a pas beaucoup non plus. Là, si on reste dans le haut de la map, pas beaucoup de canyons, par contre, devant nous. Puis j'ai l'impression que les tours proches des canyons, ici, on va tenter sans doute d'aller plus vers la tower. Mais ça pourrait nous permettre de mettre cette carte-là gratuitement, là, parce qu'on a 2 deadly déjà. On a-tu une presse à la mettre en ce moment? Pas réellement. C'est-tu un folk? C'est pas un folk? Ça serait quand même bon à essayer de focus, mais là, on n'a pas de maudite sacoche. Puis elle aussi est quand même dépendante des sacoches. Il faudrait essayer de trouver un moyen de mettre des sacoches. Puis un folk qu'on peut utiliser. Tu sais, ça pourrait bien combo ensemble pour nous permettre d'avancer vraiment rapidement. Mais là, ça nous prend une chier de sacoche. Ok, ça complète notre tour. C'est au tour de l'automa. On va voir si il sort les dents. Donc on a, oups, ça c'est un 2, 2, 2 ici, 3, 1, 5, 1, 6. Donc on commence ici, il va piger jusqu'à temps qu'il y ait une carte qui ait des points. 0 points, 1 point. Ça c'est quand même bien. Lui les cartes d'équipement, il n'y a pas besoin de les équiper, c'est une autre règle spéciale là, pour l'automa. Il fait juste prendre la carte pour les points. Donc on va continuer. Ça c'est fait. Maintenant, il avance de 2. La progression, il est parti. Il n'a pas aimé ça que je le traite de sédentaire. Le 3, il avance de 1. Fait qu'il est en train de me rattraper. J'aurais dû tourner ma langue avant de parler. Puis il va attaquer un Burr Zombie. Fait que là, est-ce que la chance va être de notre côté? Il a un 10. Donc, ouais, je l'ai vraiment trigger, je pense. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà mis sa tente. Il combat le Ember Zombie. Puis ça peut devenir fatigant pour nous là, parce que plus il fait augmenter là, les tables du haut, ben, plus ça devient difficile de faire les échanges, de combattre là, les Ember Zombies. Là. Fait qu'on va voir ce que ça nous réserve pour le futur. Intéressant. Fait qu'on va commencer en brassant. Donc, là, je pense pas que je vais refaire l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Là, on aurait moyen de jouer ça.
À chaque tour, on pioche. Fait que si on est capable de la mettre, on est capable de la jouer tout de suite. C'est pas un Magic. Fait qu'on va aller chercher une nourriture, on va défausser ça ici, je pense pas la jouer. Ça nous donne une nourriture. Fait que là, on est à 8. On va acheter cette carte-là. Cette carte-là, elle nous permet de piocher une carte supplémentaire à each turn. Fait que là, on a un Noctural Delver qui est vraiment bon si on a beaucoup de folk. En ce moment, on en a 2. Ça en prend 5 plus, qui est quand même énorme. J'ai envie d'accumuler mes maudites pièces d'or. Fait qu'on va aller jouer ici. On va chercher de l'or. Ça nous fait aussi piocher une carte. Je sais pas si j'ai oublié tout à l'heure. En tout cas, vous pourrez me le dire en commentaire si j'ai joué trop vite et que j'ai oublié. Fait que là, on a un autre folk qui est quand même relativement facile à jouer, qui donne encore de l'or. Fait qu'on a vraiment une stratégie qui se dirige vers l'or, mais j'aime mieux être un petit peu plus hybride, là. D'après mes expériences, là, d'être trop en une stratégie, des fois, ça devient difficile. Là, on pourrait avancer en diagonale, mais là, si on veut attaquer, on aurait besoin de plus de force de combat, là. Fait que nos choix. Là, on a utilisé déjà une nourriture. Ça, Delver, on n'a pas vraiment. J'aimerais ça amener cette carte-là en jeu. Fait qu'il faudrait que j'amène un autre Deadly qui coûte pas trop cher si possible. On pourrait se débarrasser de ça. Ah, ça peut être. Ça fait 2 cartes. Ça, je pense pas la jouer. 3, 4, 5. On irait chercher 5 de nourriture. Là, je sais que c'est pas super optimisé. Je calcule pas mes choses. Là, j'essaie de mettre ça un petit peu plus intéressant pour vous. Donc, j'y vais un petit peu plus on the go. Puis j'essaie de limiter un petit peu ma main là, pour pas avoir trop de choses à voir en même temps. Pour vous faciliter là, la vie de votre côté, être capable de suivre ce qui se passe. Si je vais chercher plus d'or, je suis capable de faire un échange. 4, ça me donnerait 6, 11, on serait correct. Mais on n'a pas plus de... On va y aller. Donc, on va mettre ça là ici. On échange pour faire 2 pièces d'or. Après, on s'en vient ici, on fait un échange. Donc, on échange nos 4 pièces d'or. On va y mettre notre cube ici. 4 pièces d'or plus 2, ça nous donne 6 points. On a un total de 11. On paye nos 11. On va aller mettre notre 1, 2, 3, 4, 5. Notre 6e créature. Donc, la moitié de notre caravane est déjà remplie. Ça avance quand même bien. On n'est pas loin de la moitié de la partie, fait que c'est pas trop mal. Souvent, j'aime ça suivre un petit peu là, le nombre de tours, là, pas trop dépasser ça, sinon on se retrouve des fois un petit peu plus coincé. Fait que là, si je m'en vais ici, j'ai 7 de combat. Puis si je tombe à 8, ce qui est exactement flush pour le Ember Zombie, mais j'avance pas. Fait que j'ai encore une fois pas bien calculé mes affaires. Ok. Dans ces cas-là, on pourrait. Hmm, On pourrait descendre vers les canyons du bas, là, parce que là, on a quand même ça ici. Ouais, je pense qu'on va changer notre stratégie. On va s'en aller vers les canyons. Fait qu'on descend en diagonale grâce à notre carte qui nous permet de se déplacer en diagonale. On va camper ici. Fait qu'au lieu de se battre, malheureusement. Ouais. Puis là, vu qu'on a un deadly, on pourrait mettre notre autre carte ici. Fait que je vais les mettre là. Comme ça rentre tête. Il n'y aura pas même de place avec les équipements, en tout cas. On s'ajustera en cours de route. Avec les cartes de ma main. Je vais la mettre ici là, pour le moment. Fait qu'on a un autre deadly qui s'en vient. Parce qu'elle est gratuite, vu que j'avais 3 deadly. 1, 2, 3, c'est bien vérifié. J'ai mis ma tente, c'est bon. Fait qu'on est rendu à l'automa. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Il y a 2, 3. Fait que ça va le faire progresser. Il va avancer en mode turbo. Eh bien, allons-y. Fait que 5 qui avance de 2. By the way, on pourrait être 2 sur la même case, là, ça change rien. Il y a juste la case de départ au début.
qu'on ne peut pas être deux. Fait que 4, ça, il donne son troisième coffre. Donc, il s'approche rapidement là, du dé supplémentaire, à mon grand désarroi. 2-3, ça il fait progresser de 1 deux fois. Pouk pouk. Puis le 1, un combat contre un Ember Zombie. Et un 5, donc il n'a pas le 8 et accumule un zombie méchant qui va venir le hanter. Alors, on met pouk, la petite tente ici. Il m'a effectivement dépassé au niveau de la progression. Fait qu'il va falloir que j'optimise grandement mes points. Ici, s'il est avec beaucoup d'échanges et beaucoup de points avec ses cartes. En tout cas, on verra comment ça avance. Alors, on brasse nos dés pour notre retour. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de 1, 2, 1, des petits chiffres. On va rebrasser. Oh my god. Ok, définitivement, j'ai fâché les dieux en disant que l'automa était pas très bon. Et là, on me l'a fait payer à gros prix. Donc, comment on s'organise avec des dés comme ça? Là, la carte reroll est vraiment intéressante, mais malheureusement, on n'a pas de sacoche. Donc là, il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a. Au moins, on a H-turn, on pige une carte, pour oublier ça. Oh, un folk qui, quand t'avances dans l'eau, donne 3 de nourriture. Ça, c'est quand même intéressant. Là, on n'a pas beaucoup de moyens de faire de la nourriture. Hey, je peux même pas aller jouer sur la case là. Oh my god, c'est difficile. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ok, on va aller piocher 2 cartes, I guess. Oh, maman. Avec une sacoche avec un tiny, puis une machine. Une machine qui nous permet. On avait-tu des machines? After die space on this creature, do not take some time for the rest of your turn. C'est quand même cool, mais je peux bouger en diagonale, là, ce qui me permet déjà d'éviter un petit peu les différents zombies. Puis ça, quand on met un dé, on peut avancer. Mais on n'a pas mis de machine encore. Il y en a une. Ouh, petit combo ici intéressant. Mais notre problème, on a besoin de sacoche en fou, ce qui est vraiment de la chenoute. Quoique Tiny, si on a 2 Tiny ou plus, avec ça, ça fonctionne quand même bien. Mais encore une fois, c'est les sacoches là, qui nous perturbent cette partie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Decision, decision. Je pourrais y aller avec ça et ça. On pourrait avancer 1, 2, 3. En fait, 1, 2 seulement. Ok. Fait qu'on pourrait défausser. Ah, que ça me fait mal au cœur. Ouais. On va mettre ça ici, on va aller chercher 2 de nourriture. On peut pas faire ça. Il faut absolument défausser une autre carte. Ouais, je pense vraiment que ça sera pas possible, puis les tours avancent. Là. Fait qu'on va défausser nos 3 artefacts, 3 équipements, pour avoir 3 nourritures qu'on va utiliser tout de suite. Pouc, en allant mettre cette carte-là en jeu. Elle nous permet d'avancer dans l'eau. On va utiliser ça, avancer dans l'eau ici. Puis quand on rentre dans l'eau, ben, ça nous donne 3 de nourriture. Fait que ça nous repaye la créature. Là, je vais utiliser 2 pour acheter cette carte-là. Là, il va falloir que je me check. Il me reste juste 3 espaces dans ma caravane. Ça commence à être dangereux. On va jouer un 1 pour avancer ici en diagonale. Puis il me reste un 6. Je pourrais me rendre encore plus loin. J'avais dit tout à l'heure que je voulais pas retourner vers le haut. Là, on est comme coincé un petit peu. Ou je peux aller chercher de l'or. Puis piocher une carte. Ouais, je pense que l'or est plus rentable à l'heure actuelle. Puis dans les coffres, il y a des sacoches, ça serait peut-être intéressant. Ça me fait piocher aussi une carte. Bon, si on a 4 Giants, présentement, on a 1, 2.
Ça serait notre troisième Giant. Si on termine avec ces cartes-là, mais là on a un Tiny, je pense. Ouais, fait que c'est pas trop payant, puis elle avance pas si vite que ça. Puis c'est encore des cases vertes ou bleues. Ok, ça va être tout pour le moment. On va piocher un artefact, ça nous donne un d'or, ce qui peut être intéressant pour les trades. On va mettre notre petite tente. C'est bon, c'est complet pour ça. On va lancer les dés pour notre copain. Donc, il y a un double 5 qui vient se placer en haut. 2, 3, 1, 2. Fait que double 5, il va faire un trade. Le plus petit available, il s'en vient ici. Ça, c'est fait. 2, 3, toc, toc. Il avance de 2. On va y mettre sa petite tente. C'est good. On voit ça. Avec un 4, il se ramasse un autre zombie Ember qui n'a pas dealé avec. Donc, on est reparti pour un tour. Début du tour, on pioche une carte. Deadly Magic Shy. Puis il fait 1 par Magic. Il permet d'avancer comme un maudit fou. Est-ce qu'on prend encore le guess? On a 2-1. Regarde, on pousse notre chance. Je m'excuse les yeux du jeu. Je voulais pas parler contre l'automa. Bon. Fait que je l'aime quand même, le Scale Stallion. Il coûte une beurrée. Puis Magic. Magic, ça nous faisait piocher. Puis ça coûte un de moins. Faut pas oublier ça. Là, il nous reste 5 tours. Ça nous permettrait d'aller chercher des maudites cartes qu'on a besoin. Puis, si on finit avec ça, puis ça, lui c'est un Giant. Fait qu'on aurait nos 4 Giants. Les Magic, on aurait 1, 2, 3, 4. Ça en prenait 5. Oh là là. On arriverait un short. Ça fait mal au cœur, ça. Ok. Comment on s'organise? On pourrait avancer juste d'un ce tour-ci. Fait qu'utiliser 1 ici. On va avancer de 1. Puis là, on y va, tour méga économie, puis on se prépare pour le prochain tour. Puis selon ce qu'on pige, parce qu'on va quand même piocher 4 cartes, on va pouvoir s'ajuster. On va aller chercher de l'or. On va piocher une carte avec ça. Ok, on l'a notre Magic. Si on a 3 plus. Oh, ça c'est vraiment bon. Puis là, ça évite qu'on ait besoin de trop de sacoches. Mais on perd notre Giant, qui est pas trop important. Ouh. Mais ça nous permet d'avancer, de courir vers la sortie. Là. Ok, ça va être intéressant. On va avoir une fin de partie assez amusante. Là, on veut absolument chercher une sacoche parce que on va être capable de mettre. Ça combo en plus avec le Age Mystic. Ça nous prend 3 tentes sur des blancs. Ça va être notre troisième tente, ça va être parfait. Fait que ça marque des points en petit péché mignon. Fait qu'il faut vraiment absolument aller chercher 3. Fait que celle-là, on n'aurait pas nécessairement besoin. Lui, c'est des Magic. Si on élimine ces 2 cartes-là, on peut finir avec ces 3-là. Ça nous fait piocher des cartes, ce qui est un petit peu inutile, un peu contre-productif, mais... Là, si on est capable d'aller mettre... Ah, ça va être le prochain tour. Mettons, ish. Fait que 6, on va pas utiliser celle-là, on va pas utiliser celle-là. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? La nourriture, on est quand même bien nanti, je pense, parce qu'on va avoir un méga trade à faire le prochain tour. À moins d'aller chercher vraiment beaucoup d'or. Aller chercher gros des points sur le trade. Ça pourrait être bien, là. Je crois qu'on peut changer des cartes aussi. Parce que là, ça nous oblige à avoir un 5 par tour. Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix. Là, on veut rentrer nos cartes qui nous font déplacer le plus vite possible. Fait que 1 pour 2 d'or. Excellent. Donc là, on est rendu avec une pas pire richesse.
On peut faire notre trade tout de suite, j'imagine, parce qu'on est nous, on va être capable d'en chercher plus tard. 7. Ça nous donnerait 12 points. On va le faire. Fait que, on va faire le méga trade. On donne 7 d'or. Notre cube ici. Puis là, en voyant ça, j'ai vu que j'ai pas descendu mes cubes du dernier tour. On va les descendre. 7 d'or, ça veut dire que ça nous donne 7 plus 2. Ça nous donne 9. Fait que 5, 3, 1. Là, on a dépensé notre or, fait qu'on n'a plus assez pour dépenser. OK. On a mis ça. Ça termine notre tour. Quand on termine notre tour, pas oublier, on met notre tente ici. Ça nous donne 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Fait qu'il y a moins de choses qui marquent vraiment des points. Un tableau at any time pour... Oh! Oh! Ça, c'est quand même cool. On peut avancer vraiment vite encore avec ça. Puis c'est une magic, ça nous fait... Wow! Ok. Fait que ça... Puis ça nous donne... Oh my god! C'est vraiment une bonne carte, ça. Pour nous. C'est trop long, on s'en fout un petit peu. Tiny... Anytime on discard. Ouais, c'est pas très... C'est intéressant. On n'avait pas rien qui combo avec des tiny. Puis ça là non plus. Fait que tout ça, c'est pas mal du trash. On va les garder en pile. Comme ça, notre trash. Je commence à voir qu'on a une belle petite fin de game devant nous. On brasse ça. Oh my god, les gros chiffres. Pourquoi on brasse pas ça pour nous? 4 et 3. Avec double 6, il complète le trade là plus bas. Il est rendu sur les sacoches. Il va avancer de 2. 1, 2. C'est fait. Il va gagner une petite caisse. Et avec le 3, il va avancer de 1. Donc ça complète. Il met sa petite tente ici. Il y a vraiment une belle avance sur nous, sur la course dans la vallée. Les trades, on va les faire descendre pour une fois que je n'oublie pas cette portion. Comme ça. Et par la suite, on est à un nouveau tour. Donc, début de tour, on pioche une carte. Folk. Ok, c'est un folk, un point, puis ça réduit de 1. C'est sûr qu'on peut la jouer, là. C'est un point, puis c'est un folk. Fait que c'est pas trop difficile. On peut le mettre sur n'importe quoi. After a die, please. Ah, faut mettre un D, par exemple. Ok, ouais. Ouais. On verra. Y a-t-il un folk? Aïe, aïe, aïe. 2-1. J'aime vraiment pas ça, les 1. Ok. On va rebrasser. On a juste un 1. Yay! Bon, fait que là, c'est sûr qu'on joue là. Ça nous donne 2 d'or et une carte. Fait que ça, on va voir un autre folk qui donne 2 points. One camp on the White Tower, discard 2. Oh shit. Holy shit, c'est fort ça. Ok. Ok. Ça, c'est quand même intéressant. Ça nécessite pas qu'on... Ah, mais c'est la maudite sacoche encore. Les sacoches! Fait qu'on va jouer ça, ça c'est sûr qu'on joue ça. Ça nous coûte 1 d'or. Ciao, bye l'or. Ça nous permet de mettre notre 1 ici. Petite sacoche gratos. Ça, on n'est pas sûr. On va les garder dans notre row des pas sûrs juste ici. Là, on veut vraiment focuser pour ça ici. Fait que 5 et 1. On l'a. Ah, ça c'est un magic, ça nous fait piocher une carte. Une machine. Pas besoin. Fait que 5 et 1. 5 et 1. En fait, c'est 4 et 1 parce qu'on a un rabais de 1 sur les magic. On va mettre ça ici. Là, il nous reste... Il nous reste une place, mais elle a 10 cartes. Donc on était correct, on a bien calculé. Là, ça, c'est sûr qu'on veut avancer avec ça. La question, c'est quand. Je pense qu'on va le faire tout de suite. Fait qu'on avance de 2.
Une, deux, parce qu'on a 3 Magic plus. Ça, c'est une chose de fait. Là, j'aimerais ça qu'elle de monter à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, elle coûte 10. On serait capable. Mais on n'aurait pas l'or. On y va dessus. Avec 6, on redonne une sacoche. On va chercher 2 d'or. Puis là, on donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pas de point anyway. Fait que 6. On va chercher 6 de nourriture. Puis là, on a besoin de 10 pour mettre notre Stallion qui court sans lendemain. Puis là, on n'aura pas le choix de mettre notre équipement sur un full parce que là, on pourrait avancer plus encore. Il n'y a plus de White Tower. J'aimerais vraiment ça. Arrêter sur une White Tower. Ok, on va le mettre en jeu. Fait que 3. Ça prend 10, fait que 10. On va mettre notre Stallion en jeu avec un d'or. Vu que c'est un Magic qui nous fait piocher une carte. Ouh, si on a 3 nocturnes, on en a un. 2. Puis lui, il n'est pas nocturne, of course. Fait que on n'en a pas 3. À moins de pogner un équipement, mais là, on commence à pousser un petit peu en faisant ça. Là, les Magic, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que ça, il marque tes points. Ok, on n'est pas si mal, là. Puis lui, il est Magic. Fait que là, on va utiliser ça. On va avancer de 2. Une, 2. On va se ramasser un Ember Zombie. Même si c'est vraiment plate. Sinon, il reste 4 tours. Ouais. Là, c'est sûr, je veux pas avancer dans le prochain tour. Ok, on va aller ici à place, avancer juste de 1. Puis après ça, on va défausser cette carte-là ici. Puis quand on défausse cette carte-là ici, ben, ça nous permet d'avancer de 2 sur les terrains de notre choix. Fait que je vais avancer ici, puis là en diagonale parce qu'on a le droit avec notre carte. Le dé, lui, j'imagine qu'il est perdu, là, c'est pas mentionné. Puis vu qu'on fait une tente là-dessus, ben là, ça va nous donner du gaz pour finir. 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, là, il nous reste une place. Grâce à ça. C'était comme ça que j'avais réfléchi. Fait que là, notre tente, elle vient ici. Comme notre tente vient là, on pioche une carte. Lui, c'est un Delver, mais même si on en a 3 sacoches, c'est sûr qu'on est prêt à faire ça. 2, 3. Tiny Delver, blablabla. Oh, pas 4. J'en avais déjà pioché une, fait qu'on va pas regarder la carte. Donc, le tour est terminé. J'ai mis ça là. On va brasser les dés. On va aller faire un méga trade en fin de partie, là, juste pour aller chercher des points. Fait que double 5 et double 4. Double 4. On complète le lowest trade available. Fait qu'il est ici. Double 5, il va courir. Fait qu'il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est fait. Puis il avance de 1. Il met sa tente. Et il nous reste plus que 3 tours. Allons-y. On a une carte en début de tour. Fait qu'en fond, lui aussi nous permettait de bouger de manière diagonale. 6, 3, 2, 1. On va rebrasser. 2, 1, c'est vraiment pas intéressant. Là. Faut vraiment pas avoir trop de 1 avec notre stratégie à nous. Donc là, on en a 1. C'est pas tant mieux, mais c'est pas si mal. Ok.
là, il faut vraiment se mettre à avancer. Si on veut se rendre à History, c'est quand même 5 points bonus se rendre au bout. Puis on a besoin de sacoche. Fait que là, sacoche, on va faire ce qui est sûr. On a besoin de 3 sacoches. Ça, c'est sûr et certain qu'on va là. On peut avancer sur l'eau. Quand on va dans une case d'eau, on fait 3 de nourriture. On va chercher 3 de nourriture. Ensuite, notre stallion est un petit peu useless. Quoi qu'on pourrait venir avec lui puis s'en aller se faufiler par en bas. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Fait qu'on va utiliser notre 5 sur le stallion. On va faire une, deux, on va venir avec lui. Coucou. Et ensuite, on va utiliser notre 6 ici pour avancer encore de 2. Puis là, on va faire une, deux. Vu qu'on passe par une case d'eau, on fait 3. Je veux juste être sûr que c'était pas quand on campe, là, puis que j'avais triché. Puis là, il nous reste notre 1 super amazing qui va aller chercher une carte, je crois. Il n'y a rien vraiment de bon là-dedans. C'est pas mal useless rendu en fin de partie. Ça nous fait faire notre campement juste ici. Ça nous donne un fruit. Les fruits, dans le fond, c'est la première fois qu'on en a un dans la partie. Ce que ça permet de faire, c'est qu'on peut le mettre sur une carte. Ça réduit de 1 le requirement, là, qui est le prérequis là, du dé. Fait que si j'ai un 4, mettons, je pourrais mettre un dé qui a un 3 dessus. Si ils ne sont pas utilisés, de mémoire, c'est un point de victoire en fin de partie. On pourra le confirmer là, quand on arrive à ce moment-là. Je suis plus trop sûr de cette portion-là. Donc, on y va pour notre ami l'automa. 5, 3 et 2. Fait que 2, 6, il fait encore... Ah, j'avais oublié de descendre les cubes tout à l'heure. Tout, encore une fois. Il fait un trade. Là, l'or est bloqué. Il se ramasse ici. Ça va rapporter des points en tabarouette, ça. Fait que, oups, le 5, il avance de 2. Il vient me rejoindre. Le 3, il reprend l'avantage. Et on brasse. Donc, un 6, c'est pas assez pour convaincre le Ember Zombie. Puis ça lui fait mettre sa tente juste ici. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'il se rendent au bout. Nous aussi, par contre, là, ça c'est quand même bien. Puis on a quand même beaucoup de points sur le plateau. Fait qu'au début de tour, on pioche une carte. Oh, super. On n'a pas de 1, mais on a 2, 2. Là, on n'a plus tant besoin d'avancer. On pourrait avancer en 2 tours pour aller chercher plus de stock. Fait que j'aime quand même. On n'a pas de 6, à moins d'utiliser notre fruit. On en a besoin de nos c'est vrai. Regardez ça de même. On va aller chercher une sacoche. Ensuite, parce que ça nous prend une dernière sacoche là, pour être capable de mettre notre grosse carte ici. La nourriture, on n'a plus vraiment besoin. Ça, c'est sûr qu'on ne la jouera pas finalement avec notre stratégie. On va aller ici pour gagner 2 d'or. Ça a été vraiment la carte là, qui nous a aidé dans nos combos. Oh shit. Machine Flying Magic. Puis en tout cas, ça a été vraiment bon au début de partie. Là, c'est un petit peu plus ordinaire. On va aller jouer ici, qui nous permet d'avancer de 2. On va avancer une 2 pour aller sur la dernière tower blanche. Ouais, je pense que ça va être ça qui va être le best. On est rendu à 3 d'or. On va aller joindre ici. On va payer 1 de nourriture pour aller chercher 1 d'or supplémentaire. Parce qu'on veut être capable de faire un gros trade en fin de partie. On est à 4. Au-dessus de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais échanger 9 cartes pour aller chercher 3 d'or. Donc là, on est rendu à... Oups, ça c'était un gros. Je vais reprendre un petit à la place. Fait qu'on est rendu à 7 d'or. On l'a déjà fait. On va aller chercher un 8 d'or le prochain tour. C'est certain. Je peux pas faire d'échange avec mes... Ouais, le prochain tour va être un petit peu plate. Là. Ça donnera pas grand-chose. On va... Tiens, on va aller chercher des cartes. 1, 2, 3. Il y a une carte qui me fait marquer plus de points.
Non, on va prendre n'importe quelle. On va défausser les 3 cartes qui nous restaient ici aussi pour aller chercher un d'or supplémentaire. Donc là, on est rendu à 8, fait qu'on va utiliser ça pour notre échange et aller marquer des points. Donc, 8 d'or juste ici, ça nous donne 10 de nourriture. Puis ça nous donne énormément de points, ça en fin de partie, ce qui est quand même vraiment intéressant. Je n'aurais pas descendu ça au dernier tour. On met notre tente juste ici. Ça nous fait piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je vais quand même vite parce que ça m'étonnerait vraiment de piocher quelque chose qui me donne plus que 9 points. Puis en plus, elle a proc avec nos autres. Là, elle donne des points supplémentaires ici. Là, fait que je pense vraiment qu'on va terminer avec cette carte-là. On y va pour l'automa. Donc, 6, 5, 3, 2 et 1. Donc, 6, il va aller chercher des cartes, je connais qu'il fasse des points. 1, 0. Moins 5. 5 s'il y a des magic, il n'y a pas assez de magic. Moins 6, je ne croirais pas. Fait que 1 point. Excellent. Alors, c'est 2 forward. Fait qu'il s'est rendu à History. Ça, c'est perdu. Il brasse ses 2 dés. Fait que 3, 6, il est pas capable de le vaincre. Donc, ça, il donne un autre Ember Zombie. On descend les échanges juste ici. Et là, on est rendu au Final Turn. Donc, on pioche une carte en début de tour. On brasse les dés. 3-1. Sérieusement, là, je n'en reviens pas. J'ai vraiment fait quelque chose qui a déplu aux dieux du jeu. Fallait pas parler contre l'automa. On va s'en rappeler. Là, il faut au moins avancer de 1. Puis, on peut aller chercher de l'or, faire un échange. Une carte d'en faire un, ça prend 5 d'or. Si je fais ça ici, ça me donne une carte. Ça me donne 2 d'or. C'est bon. J'ai besoin d'une sacoche. Ça aussi, j'ai pas le choix. Donc là, on va mettre la carte. Fait que c'est 3 et 1. Parce que c'est une magic, fait qu'elle coûte moins cher. On met notre dernière carte qui vient marquer beaucoup de points. Vu que c'est une magic, ça nous donne une carte. Wow! Wow! Ça leur a donné un dé supplémentaire. Et avoir ça en début de partie, là, c'est excessivement puissant. Puis en plus, toutes les Giants auraient coûté moins cher. En plus, un reroll, c'est une carte de dieu. Donc, on a le droit à un reroll. C'est-tu si valable? Ben, pour avoir... Tu sais que ça change quoi? Fait que c'est un... Bon, on va le reroll rendu là. Bon, c'est un 6. On n'a pas moyen de faire des sacoches parce que sinon on aurait pu faire plus d'or. Fait qu'on va aller chercher ici un d'or, on va payer 1. On va donner 3, on va prendre 2. Ça nous donne un d'or qui va nous permettre de faire un échange. On est rendu à 3, ça nous prenait 5. On va défausser 6 cartes juste ici pour aller chercher 2 autres pièces d'or. On va faire ici un échange, fait qu'on échange 5 pièces d'or. Ça nous donne de la nourriture. Je sais pas si ça vaut quelque chose en fin de partie. 6, 7, je crois pas. Là. Peut-être un tiebreaker. Il nous reste un 6 qui est pour avancer. Hein? Il faudrait bien se rendre à History. Donc, touc, on va mettre ça là. On termine et on s'est rendu. Yay! Wouhou! À History. Donc, dernier tour pour l'automa. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher des points en fin de partie? Donc, 2-4 qui vont venir ici. Il va compléter un trade. Ça va peut-être y marquer des points. 6, c'est utile. 5 et 1. Tel que tel. Donc, 4, il complète un échange. J'ai pas mis mon cube sur le 5. Ce que j'aurais dû faire. Avec les deux, on va compléter ça. Ça change plus grand-chose. 6, il va avoir une carte avec des points. Donc, un autre point de victoire juste ici. Il avance de 2, ce qu'il ne fait pas. Et il se bat. 1-5, malheureusement, il se prend un Ember Zombie. Donc là, on est rendu au décompte des points. Bon, partie terminée. Score final, 128 pour moi contre 79 pour l'automa. On va dire qu'il va devoir s'entraîner encore un peu s'il veut me challenger sérieusement. Cela dit, au-delà du score, j'ai vraiment aimé la fluidité des combos.
Quand le moteur démarre et que les effets s'enchaînent bien, c'est super satisfaisant et ça fonctionne tout aussi bien en solo. L'extension Wanderers apporte une belle variabilité avec les équipements, ça ouvre des lignes stratégiques différentes et ça empêche l'expérience de devenir trop routinière. Petit point que je garde en tête, même si c'est pas arrivé dans cette partie, il y a une interaction dans le mode solo qui peut être interprétée de différentes façons. Personnellement, les zones grises dans un solo, ça me chicote toujours un peu. J'aime quand tout est ultra clair et fermé, mais ça n'a pas affecté notre partie aujourd'hui. Globalement, j'ai passé un bon moment, le jeu reste fluide, stratégique et agréable à optimiser tranquillement. C'est mon premier solo playthrough sur la chaîne, donc je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. Est-ce que c'est un format que vous aimez regarder? Préférez-vous plus condensé, plus stratégique, plus explicatif? Est-ce que vous aimeriez que je refasse d'autres solos? Donnez-moi votre feedback en commentaire, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire et ça va m'aider à orienter la suite. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!